dans le rêve, c'est comme si j'ai reçu une attaque. Et cette attaque-là, pendant que je dormais, je ressentais ça physiquement. Il y avait quelqu'un comme une dame qui était chez moi, qui Mhm. serrait le cou et qui me disait, dis le nom de ton Dieu là maintenant, dis le nom de ton Dieu. Et j'arrivais pas à prononcer le nom de Jésus. Donc, au Mhm. fur et à mesure qu'elle serrait, après, j'ai dit Jésus. Quand j'ai dit Jésus, elle m'a laissé. Et puis après, Mhm. je me suis vue en train de prier au nom de Jésus. Lorsque je priais au nom de Jésus, il y a Mhm. des, sur des personnes, pardon, il y a des esprits qui sortaient en ces Mhm. personnes-là. Et quand j'insistais au nom de Jésus, au nom de Jésus, quand je m'affaiblissais, j'arrêtais de dire au nom de Jésus, les Mhm. esprits-là rentraient dans ces personnes-là. Voilà. Et puis Mhm. après encore, je me suis retrouvée devant des personnes vraiment Pardon, je te bizarres. fais une Ils avaient pause. des, bon, une Pause, allure pause, de pardon. féticheur. Pause, pause. Tu as dit quoi? Ouais, d'accord. Quand tu priais pour les gens, les esprits partaient et quand tu arrêtais de prier, les esprits là revenaient encore en ces gens-là. Oui, Ok, oui, ça rentrait. ok. Je me voyais en train de délivrer vraiment beaucoup de personnes au nom de Jésus. Voilà, c'est ce qui m'a marqué. Parce que quand je disais au nom de Jésus, tu es délivré au nom de Jésus, l'esprit sort. Quand je dis au Mhm. nom de Jésus, l'esprit sort. Et après, quand j'arrête quand je suis fatiguée, que j'arrête de dire au nom de Jésus, l'esprit Mhm. rentre. Voilà. Ok. Mhm. C'est tout, c'est tout. Maintenant, Mhm. oui. Et puis, il y a l'autre étape où j'étais en train de partir, je sais, où puis j'ai arrêté un taxi. Dans le taxi, j'ai vu des féticheurs, bon, en tout cas, des hommes vraiment bizarres. Et puis, il y Mhm. a une dame qui bon, je sais pas, elle avait comme un couteau, une fourchette, qui me Mhm. piquait, qui versait des trucs sur moi en disant des incantations. Et lorsqu'elle Mhm. faisait ces incantations, moi aussi, je priais, je versais sur elle, je disais, au nom de Jésus, je détruis tous les œuvres du diable. En tout cas, le rêve était tellement Mhm. bizarre, ça, mais depuis lors, ça m'intrigue vraiment beaucoup. Ça m'intrigue. Je sais pas ce Ok, que ça signifie. d'accord. C'est tout? C'est les deux songes là. Oui, c'est Ok, tout. ok. Parle-moi de ta vie spirituelle. Tu parles Concernant de ta ma vie vie spirituelle. avec Jésus, Mhm. voilà. En tout cas, je m'accroche vraiment au Seigneur Jésus. Mhm. J'essaie vraiment de faire ce qu'il veut. Mhm. Voilà. J'aime le Seigneur Jésus, je l'ai accepté comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Mhm. Mm. Ok. Mm. Et comment ça se passe ta vie de prière, ta vie de méditation avec Dieu? Comment tu fais? Bon, je prie. J'ai des heures de prière. Des fois, à midi, je prie. Bon, je me concentre plus à minuit. Lorsque mon réveil sonne minuit, je me lève, je prie, je lui remercie, je lui confie mes projets. Je fais des Mhm. prières de combat. Parce que ces temps-ci, là, je fais des rêves où soit on me donne la nourriture, la viande, soit Mhm. je me bats avec certains. Donc, ça fait que je me lève beaucoup pour prier, surtout à minuit. Je fais des Mhm. prières de combat. Je fais des prières pour confier ma vie, la vie de ma famille au Seigneur Jésus. Voilà. Mhm. En tout cas, je le fais tout le temps. Ok. Donc, dans tes prières, la plupart de tes prières, tu pries pour toi et tu pries pour ta famille. Oui, oui. Et tu pries pas pour tes amis, pour des frères en Christ de l'Église. Non. Tu pries pas beaucoup. Mhm, Ok. Qu'est-ce que ça signifie? Ton songe signifie que le premier songe, où tu mhm. priais pour des gens et puis les démons là revenaient, c'est que tu dois Oui. persister dans la prière. Mhm. Dieu a mis en toi le don de guérison, le don de délivrance. Amen. Et tu dois persister Amen. dans la prière. Faut pas, même concernant ta vie personnelle, la vie de ta famille, ne prie pas une fois, deux fois, sur un mois, et puis après tu dis, bon, j'ai arrêté de prier, c'est bon. Tu dois toujours Mhm. prier. Pour preuve, tu as vu que les personnes, tu priais pour ces personnes-là, les démons sortaient et après les démons revenaient encore. Tu as appelé à Mhm. suivre des gens spirituellement. Est-ce que tu vois un peu? D'accord. Tu as appelé à suivre des gens Oui. spirituellement. Et pendant que tu es en train de suivre ces gens-là, il faut que tu t'armes de patience. Mhm. Parce que tu te dis, bah, j'ai fait ce que je peux, les gens là, depuis là, ils changent pas, bon, je jette l'éponge. En jetant l'éponge, ces personnes-là vont revenir, retourner dans leur vie d'avant. Ces personnes-là verront D'accord. encore le diable contrôler leur vie. Mhm. Donc, tu es appelé à prier pour des gens, tu es appelé à déraciner les principautés dans ta famille, partout. Amen. C'est ce à quoi tu es appelé. Et par-dessus, D'accord. Dieu veut que tu rajoutes la patience, Dieu veut que tu rajoutes la persévérance. La persévérance, c'est le fait de ne jamais se Mhm. lasser de prier pour quelqu'un.
Tu vois une personne, tu vois par exemple le D'accord. boulanger, tous les matins en allant au travail, bien en allant à l'école, si tu es étudiante, tu vois le boulanger et tu sens que tu dois prier pour lui. Tu pries pour lui, mais tu as l'impression que plus tu pries, plus ce monsieur-là, il change pas, sa vie se détériore, il y a pas de changement. Oui, oui, oui. Dieu te demande de toujours prier. Voilà, c'est ce que D'accord. ça signifie. Tu as les dons, tu as les Ok. talents en toi. Maintenant, il faut t'armer de patience. Il faut toujours prier. Il faut toujours, toujours prier. C'est-à-dire, là où racheter prie 2 minutes par jour, toi, il faudrait que tu pries au moins 7 minutes par jour. Tu as D'accord. la vie des gens dans tes mains. Tu as la délivrance des gens dans Pardon? tes mains.